Et salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Gabs 2.0. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le ZooMachin plus son kit. Un petit investissement que je viens de faire. Et d'ailleurs le son que vous attendez vient du ZooMachin. Donc voilà, il se présente comme ça, un petit écran, des boutons de partout, devant, derrière, sur les côtés. Je vais vous expliquer un peu tout ça, à quoi ça sert. Donc voilà les micros, et là une enceinte pour écouter ce que vous avez enregistré. Bon, déjà une housse qui est fournie donc avec le pack. Une bonne housse, très simple à ouvrir. Donc voilà, fermeture éclair rapide, assez costaud, assez rigide. Avec ça, il est fourni une petite poignée. Alors ça, c'est pour mettre juste en dessous. Ça se visse très facilement. Donc c'est pour maintenir plus facilement, on va dire, pour éviter de toucher les boutons et tout ça. Et pour pouvoir s'enregistrer soi-même ou quelqu'un qui est en face. Alors je ne vous le conseille pas trop. Parce qu'avec le bruit des mains en fait qui frottent ou même qui bougent, la transmission se fait énormément sur les micros. Je vous conseillerai plus tard de le laisser en fixe, vous comprendrez. Donc ça c'est le petit trépied qui est fourni dans le pack. On visse pareil. Alors petite astuce, il vaut mieux le visser en tournant le micro et l'enregistreur. Et puis arrivé vers le bout, il faut visser la petite molette qui est en dessous. Ce qui permet de le maintenir pour plus qu'il bouge de droite à gauche et tout ça. Donc on peut écarter les pieds. Et puis voilà, là on peut le poser tranquillement. Super stable. Aucun souci. On peut aussi agrandir pour le mettre un peu plus haut. Alors il monte pas très haut, ça fait à peine... Il monte à 20 cm à peu près de hauteur. Donc voilà. Un petit trépied tranquille. Et je ne vous ai pas montré, mais en fait, il y a une sorte de petite molette. Comme ça, on peut tourner le micro dans n'importe quel sens. Alors là, on a la SD, la carte mémoire SD fournie avec. Elle ne fait que 2 Go, donc c'est un petit peu limite, mais bon, pour moi, en tout cas, pour l'instant, c'est suffisant. Et la petite mousse de protection contre le vent un petit peu, mais bon, c'est voilà, c'est surtout fait pour les bruits environnants, plus les peu, les te, pour atténuer ça. Alors je vais leur enlever pour que ce soit un peu plus propre à vous montrer, plus facile. Donc là, sur le côté gauche, nous avons une entrée casque. Vous pouvez écouter en même temps ce que vous enregistrez. Augmenter le volume, descendre le volume. Là, on a l'entrée... alors, je n'ai pas d'ongle, désolé. J'ai un peu de mal. C'est l'entrée pour la micro SD. Voilà. La micro SD fournie avec le ZooMachin de 2 Gigabits. Là à l'arrière nous avons une petite enceinte d'où on peut écouter tout ce qui est enregistrement qu'on vient de faire, donc voilà. Là vous avez une entrée alors micro
Si vous voulez mettre un micro-cravate et tout ça, au moins vous pouvez vous enregistrer avec le micro-cravate et non avec le micro intégré. Ça, c'est les boutons d'entrée volume du micro. Le bouton play pour lire ce que vous avez enregistré, la corbeille. Là, le bouton stop et marche, donc maintenir une seconde ou deux pour l'allumer. Et là, nous avons le branchement pour le brancher à l'ordinateur, un branchement USB. Je reviendrai plus tard dessus. À l'arrière, nous avons la petite entrée pour mettre la pile. Ça marche avec une pile AA, toute simple. Une bonne autonomie, mine de rien. Alors, je n'ai pas fini la première, donc voilà, je peux pas trop vous dire. Le low cut, alors ça sert à atténuer les bruits de fond, du style voiture, train, etc. L'auto level, ça amplifie le son et puis ça le baisse en cas de trop fort ou pas assez fort. Ça, c'est le format d'enregistrement, donc en Wave ou en MP3. Là, on est en MP3. Et là, on est en Wave. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de tous les boutons. Et là, le bouton d'enregistrement, tout simplement. Donc, je vais le mettre sur marche. Alors, on maintient vers le bas 1 ou 2 secondes. Ça va s'allumer, on relâche. Voilà, là, il est en marche. Donc vous voyez le son, ce qui capte de ma voix, ça monte, ça descend. Là, c'est le format d'enregistrement. Donc je suis en 96 sur 24 Wave. Et en dessous, vous avez le temps d'espace libre d'enregistrement. En fait, pour 96 sur 24 en Wave. Avec ce bouton-là, vous pouvez faire défiler, ce qui va changer le format d'enregistrement, donc la qualité. Donc il y a plusieurs niveaux de format, on va dire. Vous voyez que là, en 44-16, je suis à 2h57 d'enregistrement possible de faire. Là, 1h58 en 44-24. Et voilà, ça change par rapport à la qualité d'enregistrement que vous faites. Donc bien sûr, au plus vous montez en qualité, au moins vous avez de temps d'enregistrement possible de faire. Par exemple là, j'ai 54 minutes sur du 2 Go, hein, je parle bien. À côté, on va passer sur du MP3 en format MP3. Donc là, je suis à 320 kilobits seconde. Si je change, voilà, je suis à 86 heures. Donc voilà. Là, en montant de qualité, on descend en temps d'enregistrement possible. La plus grosse étant en 320, la meilleure qualité en MP3. Donc je suis à 13 heures quand même. Je suis large. Sur du 2 Go. Mais bon, vu que la qualité est meilleure en WAV, je préfère rester en WAV. Pour enregistrer, c'est très simple, il faut juste appuyer sur le bouton enregistrement. Et quand vous avez fini votre enregistrement, vous rappuyez dessus. Et voilà, c'est enregistré. Alors pour lire, pour écouter, il y a juste à appuyer sur play. Voilà, là vous entendez. Ou alors soit par le son de l'enceinte qui est en dessous, ou alors par des écouteurs branchés en direct dessus. Donc une fois que c'est enregistré et que ça défile, si vous voulez delete, vous appuyez sur la poubelle et le bouton d'enregistrement, voilà, c'est effacé. Donc là encore un enregistrement, j'appuie sur play, j'entends l'enregistrement qui défile,
Là je fais une mauvaise manip, j'aurais dû appuyer sur la poubelle. Donc poubelle, et on appuie sur le bouton delete. Alors maintenant, je vais vous montrer ça, c'est les boutons d'entrée de volume du micro. Je vous conseille de le mettre à 50. Auto level. Alors je vais vous montrer. Là, on va voir sur la gauche, donc les barres. Là, il s'est éteint. J'enregistre. Donc voilà, là vous voyez sur la barre de gauche le son enregistré, la puissance. Donc là, ça monte tout juste à 24. Donc je vais amplifier et parler de la même façon. Voilà, vous voyez que là ça monte vraiment haut, ça risque de saturer. Donc je ne conseille pas de s'en servir, sauf si vous êtes vraiment très loin du micro. Après ça va être compliqué, c'est la résonance, tout ça. Enfin voilà, je ne conseille pas. Le low cut, comme j'ai dit, c'est pour atténuer un peu les bruits de fond, si vous êtes à l'extérieur, les avions, tout ça, etc. Donc là c'est pareil, comme je vous expliquais, si on touche, on manipule sans parler, voilà ce que ça fait. Vous voyez le son, on entend le bruit. Alors je n'ai pas fait l'enregistrement en direct, parce que je n'ai que le Zoom H1 comme enregistreur. Donc voilà, j'ai préféré vous expliquer ça comme ça de vive voix. Voilà. Donc vraiment deux bons micros, une facilité de manipulation. Donc par ce port, j'en reviens maintenant, par ce port donc il est possible de brancher en direct le Zoom H1 pour pouvoir enregistrer et ne pas avoir de pile à l'intérieur. Donc si vous avez plus de pile, vous le branchez en direct et puis voilà. Alors après vous pouvez aussi passer sur l'ordinateur directement. Alors il faut qu'il soit éteint pour faire passer les fichiers du Zoom sur l'ordinateur. Donc vous allez voir card et puis audio, et quand card s'affiche, vous appuyez sur enregistrer. Et sinon, si vous le loupez, ça se met automatiquement sur card au bout d'un petit moment. Comme ça, vous pouvez transférer les dossiers directement sur votre ordinateur. Donc voilà, en gros j'ai fait tout le tour. Donc je vais en venir maintenant aux défauts. Alors le défaut que je trouve, c'est le bruit quand on le manipule. Donc je le préconise de ne pas le prendre à la main, de le mettre en fixe, soit sur une perche, soit avec le trépied. Deuxième défaut, il fait un peu plastique, donc évitez de le faire tomber, c'est pas fait pour. Donc au niveau qualité, c'est une très bonne qualité de son rendu avec. Deuxième qualité, c'est qu'il ne fait pas que micro, il enregistre aussi. Donc c'est vraiment un enregistreur de très bonne qualité avec beaucoup d'options. Vous branchez dessus un micro-cravate, ça marche vraiment très bien. Et ma conclusion, c'est un micro très polyvalent avec énormément d'options et de très bonne qualité, avec un rendu son vraiment très très bon. Pour un premier investissement, je vous le conseille. De plus il n'y a pas que le micro, il y a aussi la fonction enregistrement qui est vraiment de très bonne qualité et qui durera dans le temps sans problème. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.